Et bonjour Guillaume. Bonjour à tous. Et merci. L'appel de Guillaume Durand après le décès d'Émilie Dequesne, l'actrice qui nous a quittés dimanche soir. Guillaume a écrit un message sur le réseau social X que je vous lis. Émilie Dequesne nous a quittés, cancer rare, en pensée pour elle et sa famille. Je sais que le drame plane sur le monde, mais nous sommes 400 000 touchés par an en France, de plus en plus de jeunes et 150 000 disparaissent. Vous pensez que nous nous mobilisons assez pour aider la médecine ? La réponse est non. Et Guillaume Durand, que vous connaissez, était atteint d'un cancer de la mâchoire. Il l'avait annoncé en décembre 2021. Et vous êtes intervenu plusieurs fois sur cette antenne pour évoquer d'ailleurs ce cancer qui aujourd'hui est ce qu'on peut dire guéri. Moi, je ne dis pas ça, et je vais vous dire une chose à ceux qui nous écoutent avec beaucoup d'amitié, c'est que le fait de venir est toujours très compliqué pour moi, pour deux raisons. La première, c'est qu'on a toujours l'impression d'être dans une certaine forme de mise en scène de soi-même, ce qui est très désagréable, d'utilisation d'une fille, d'une jeune femme qui avait une carrière exceptionnelle, une cinquantaine de films, donc là aussi on a l'impression qu'on rebondit sur un drame absolu pour aller sa famille, pour parler de quelque chose, mais je suis porte-parole pour le printemps prochain d'une association qui s'appelle Rouge-Gorge, qui concerne les cancérologues ORL et qui veulent absolument qu'on accentue le dépistage. Je fais ça, je le répète, je fais ça, et après j'arrête définitivement. Parce qu'il faut quand même qu'à un moment je puisse mettre ça pour moi, ma famille, ceux qui sont proches derrière. Mais en même temps, si vous voulez. Et là, je parle d'un point de vue, non pas de la médecine, mais du point de vue des médias. Le Téléthon, émission absolument formidable. Nombre de morts par rapport au cancer, sans aucune proportion. Le sida, combien de gens sont morts du sida depuis le début de l'épidémie en 82 ? Très peu par rapport au cancer. Très, très peu. Le Covid, 120 000 morts. Le sida, 40 000 morts. Le cancer, c'est 150 000 morts par an. En France, il y a 400 000 personnes qui sont touchées. Vous voulez la liste ? Vous avez des acteurs, Émilie Dequesne, vous avez un magnifique acteur américain qui avait joué, je ne sais pas si vous vous souvenez, dans la biographie de James Brown, qui s'appelait Chadwick Boseman, il est parti à 43 ans. Les cancérologues que vous interrogez vous expliquent que 30% des cancers qui touchent les jeunes sont en augmentation considérable. C'est-à-dire que vous avez un double mouvement, qui est un mouvement, de progrès phénoménaux de la médecine, et de l'autre côté, de progrès phénoménaux des cas. D'où, évidemment, les statistiques que je vous ai données. Et donc, moi, je dis aux gens des médias, moi, j'ai dit ça à France Info, je sais bien que vous vous moquez tout le temps des gens du service public, mais moi, je les aime bien, et je vais souvent dans leur émission le soir. Quand j'ai entendu et que Sonia Kironi m'a parlé d'Émilie Dequesne, c'est quelque chose qui m'est sorti comme ça, tout d'un coup. J'ai dit, en pensant, parce qu'elle avait interviewé Anne Hidalgo 2 jours avant, qui recommençait à parler des morts par cancer, etc., et de vanter sa politique concernant la ville. Simplement, j'ai téléphoné à Kayat et à un certain nombre de cancérologues. Si vous voulez, c'est vrai que la pollution joue un rôle. C'est vrai que le tabac joue un rôle. C'est vrai que les horaires inversés, comme j'ai eu pendant 20 ans, jouent un rôle majeur. Ça, c'est les choses de stade 1, si vous voulez. Mais expliquer que transformer la rue de Rivoli, ça change quelque chose à la nature des malades, c'est une escroquerie totale. Quand on fait intégrer ou quand on fait intervenir les histoires de cancer dans l'affaire, par exemple, des négociations sur les retraites, deuxième escroquerie. Si vous voulez, il n'y a pas de lien. On a fait des études en 2010, que vous pourrez regarder, autrichiennes, suisses, qui prouvent qu'il y a même des gens qui tombent plus souvent malades quand ils partent à la retraite plus tôt. Donc, si vous voulez tout ça, je parle du point de vue du malade que j'ai été et que je suis peut-être et que je serai encore. On en a par-dessus la tête d'être utilisé pour des raisons politiques dans des choses qui ne sont pas démontrées. La fermeture de la voie sur Berge, ça n'a strictement rien changé à la situation du cancer en Ile-de-France. La preuve, c'est qu'ils sont en augmentation. Donc, stop à l'escroquerie. Mais je dis pas ça contre Madame Hidalgo. Je dis ça en général. Et deuxièmement, sur le plan des médias, je dois vous dire que j'ai les bras ballants. Je pense à la patronne de France Télévisions, au grand patron qui nous dirige, etc. Mais, putain de bordel à queue, pourquoi on n'a jamais rien fait sur quelque chose qui est une catastrophe nationale ? On a perdu Françoise Hardy, on a perdu un nombre d'acteurs. Hugh Jackman, par exemple, il en est à sa 7e récidive d'un cancer de la peau, et entre chaque récidive, il joue magnifiquement dans des films, etc. Et on fait rien, nous, les gens des médias, dans ce domaine-là. On n'a pas réussi à trouver un bout de temps pour Stéphane Bern, pour qu'il monte sur une estrade et qu'il fasse quelque chose pour demander quelque chose. Il y a un moment où il faudrait qu'on aide les médecins, aide les médecins. Bon. Et qu'on aime, et dernier point,
qu'on aide les gens aussi à se faire dépister. Vous savez, je vais vous dire un truc invraisemblable. Il y a la grande bataille du lapin, vous en parlez souvent dans vos émissions. Vous savez, Doctolib, les gens vont pas chez le médecin. 50%, ils vont pas chez le dentiste. Ils ont peur du dentiste. Dans le cancer ORL, qui est le mien, c'est pour ça que j'ai accepté de présider Rouge-Gorge, c'est vraiment l'endroit où on peut savoir si vous avez un problème de dents de sagesse ou quelque chose de plus grave. Donc, arrêtez de prendre des rendez-vous où vous n'allez pas. Il faut pousser les gens, parce que c'est pas simplement un problème d'argent pour la recherche, etc. C'est on a intérêt aussi à faire un effort sur nous-mêmes. Et je dis ça sans tristesse, sauf pour Émilie Dequesne et sa famille cette semaine. Je dis ça parce que j'ai toujours été une sorte d'ambassadeur de la gaieté de la maladie qui m'a amené dans cet océan de souffrance. Mais c'est un hymne à la vie et pas quelque chose de comment peut-on dire, qui réclamerait de la part de ces gens qui me regardent une sorte, oh, le pauvre Guillaume, etc. Non. Guillaume, il a envie simplement que les gens se battent. Alors, c'est pour ça que cette phrase est intéressante. Nous ne nous mobilisons pas assez. Mais ça veut dire quoi, cette phrase? Je viens de vous le dire. Non, pas exactement. Ça veut dire quoi? On se mobilise pas assez. Donc, il faut faire une grande soirée régulière pour collecter des fonds, ou faut que les uns et les autres soient plus responsabilisés au point où ils prennent plus de rendez-vous pour se faire dépister. Eh bien, comme vous êtes d'une intelligence prodigieusement lumineuse, je dis ça en plaisantant bien évidemment, c'est tout en même temps, cher Pascal. Effectivement, c'est un ensemble. Quand vous avez Mais vous trouvez qu'il n'y a pas assez d'argent? Mais il y a pas assez d'argent, évidemment. Vous demandez au médecin. Mais cet argent, j'entends bien, mais il doit arriver d'où cet argent? Puisqu'il n'y a plus d'argent dans les caisses. Non, vous le récoltez d'où? Vous demandez une soirée Téléthon. Pourquoi suis-je là en tant que porte-parole de Rouge-Gorge? Pour demander aux gens de se dépister, pour demander aux gens peut-être de donner de l'argent à la Ligue pour le cancer, pour demander aux gens de se mobiliser un peu. Après tout, ils le font pour d'autres raisons, qui sont des raisons qui sont moins essentielles, et notamment, je pense, et aujourd'hui, parce que les cancers, avant, c'était des histoires de gens de 60 ans. Mais la part d'argent, elle est pour la recherche ou pour les médicaments, pourquoi pas, ou pour également les infrastructures? Où est-ce qu'on manque le plus d'argent dans le cancer? C'est la médecine, si vous voulez. Le fonctionnement des hôpitaux dépend de l'État. Le fonctionnement de la médecine, vous avez dans les services de médecine Non mais c'est entendu, mais dans le dépistage par exemple, est-ce qu'il n'y a pas assez de moyens de se faire dépister en France? Ça c'est une question toute simple. Le problème du dépistage, c'est moins une question de moyens qu'une question de volonté. De volonté des gens. Par exemple, je vais vous dire un truc qui n'arrive pas de rapport avec le cancer. Les gens, quand ils ont des douleurs dans la poitrine, c'est la deuxième motivation, c'est les maladies cardiovasculaires. Très loin devant les maladies dont on a parlé tout à l'heure, qui font l'objet justement d'un soutien médiatique considérable. Les gens attendent d'avoir... Donc ils n'y vont pas, c'est une prise de conscience, ils ont peur. Vous faites un scanner des coronaires, il y en a pour 10 minutes. Oui, mais un scanner des coronaires et on vous dit si vous êtes bouché, c'est pas entendu, bouché, mais il faut etc. combien de temps pour avoir un scanner Il y a des scanners des coronaires dans toute la France? Évidemment, il est partout. Vous dites évidemment, j'en suis pas sûr, Guillaume. Oui, mais alors tiens, on va tester, on va appeler un hôpital. Combien faut de temps pour un scanner des coronaires, par exemple, en province? Je parle pas à l'hôpital américain, où tout le monde, effectivement, peut aller très vite. Non, mais c'est important, ce que je vous dis. Parce que j'entends parfois qu'en province, il n'y a pas pour avoir un scanner, c'est comment dire... Mais vous avez raison. Mais c'est pas une raison pour ne pas exprimer la volonté. J'entends. C'est-à-dire, vous, Pascal Praud, vous avez un âge qui pourrait vous permettre, malheureusement, d'avoir ce genre de truc. Donc, vous prenez vos fesses. Moi, je fais je suis plutôt peureux, donc je fais une fois par an tout ce qu'il faut faire. Simplement, on peut parler également d'Émilie Dequesne, que vous connaissiez peut-être? Je la connaissais pas, j'aimais beaucoup. Je me souviens très bien du moment où elle a été récompensée à Cannes. Grande surprise, justement, pour Rosetta. Et franchement, quand j'ai appris ça, j'ai été évidemment, comme tout le monde, pris d'une grande tristesse. Bon, c'est pas la seule. Je me souviens d'avoir fait cette émission avec Bowie, dont je parle dans mon livre. Il disparaît pendant 10 ans. Et à la fin de sa vie, il a lutté. Donc, il avait moins de 70 ans pour son cancer, qui était un cancer du foie. Harrison, toute sa vie, a lutté contre un cancer. Ringo Starr est allé le voir
En Suisse, il était allongé. Je vous parle d'Aretha Franklin. Tout à l'heure, je vous parlais d'Hugh Jackman, le nombre de célébrités, parce que ça parle aux gens. Alors, on utilise ça, mais que Ewan McGregor, Sharon Doherty, enfin les gens qui sont touchés par ça, montrent que justement, c'est quelque chose de très fréquent et qu'il faut que nous nous mobilisions pour justement retrouver une certaine forme de gaieté et affronter. C'est-à-dire que mettre des choses sous la table ne sert strictement à rien. Pas une bonne chose. Alors, c'est vrai qu'il y a des cancers très rares. C'était le cas d'Émilie Dequesne. Ce matin, Brigitte Millot me disait qu'il y a moins de 100 cas en France par an. Ouais. Donc, effectivement, c'est d'autant plus difficile sans doute à soigner qu'il y a très peu de cas. Par exemple, le cancer que vous avez eu, vous, c'est le diagnostiqué cancer de la mâchoire. Ouais. Combien de personnes en France ont un cancer de la mâchoire par an ? J'ai pas comptabilisé, mais ce dont je me souviens parfaitement pour vous l'avoir raconté, c'est que j'ai vu 3 dentistes successifs et une radiologue de la Salpêtrière qui sont tous les 3 trompés en me disant parabiarrhée de faire du surf avec un Doliprane. Et si moi je m'étais pas obsédé, d'où ma présence et d'où le fait que j'arrêterais après parce que je ne veux pas devenir le spécialiste du spécialiste de la douleur, mais si je m'étais pas obsédé, c'est-à-dire justement si j'avais pas voulu essayer d'aller plus loin, etc., eh ben je serais peut-être pas là pour vous en parler. Donc il y a un moment où il faut faire la différence entre une dent de sagesse, quelque chose de plus bizarre, les angines qui durent longtemps par exemple, et dont on n'a pas l'explication. Alors c'est pas vrai pour les enfants tout jeunes et encore maintenant ça les rhumes à répétition. Non, c'est votre troisième depuis le début de l'année. Les angines. Non mais vous souvenez pas, on prend toujours un exemple avec des gens célèbres, mais quand il y a eu l'épisode Brel aux Marquises ou Brassens, etc., on avait l'impression de quelque chose qui nous tombait violemment sur la tête. On avait l'impression que c'était quelque chose qui était extérieur à nous. Maintenant, c'est les voisins. C'est les voisins dans l'immeuble, c'est les voisins qu'on connaît, c'est les écrivains qu'on lit, par exemple. Ce qui est vrai qu'en plus, comme on vit de plus en plus vieux, avant les gens partaient à 60 ans, 65 ans, et il y a beaucoup de cancers après 65 ans. Ouais, c'est-à-dire que dans les années 70, toutes les vedettes, Bourvil est mort d'un cancer, il avait 51 ans, ce qui est tout à fait étonnant.